Au Sénégal, on est quand même un peu timide de parler de soi, de se mettre en avant, de se vendre, alors que ce sont des choses dans le monde professionnel, mënul ñàkk en fait. Mathilde Sow Sey, je suis chargée de programme en capital humain à l'ONG IBP, International Budget Partnership Sénégal, en même temps présidente de l'amicale des anciennes de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée. Donc j'ai fait mon premier stage à Endagraph Sahel avec mon maître Cheikh Touré, paix à son âme. Puis je suis passée à l'OSIDEA, l'organisation qui s'appelle Observatoire pour le suivi des indicateurs économiques, dirigée par Honorable Cheikh Omassi. Après ces 2 stages-là, j'ai eu aussi une proposition de mon professeur de AISM, de suivi et évaluation des politiques publiques, Malène Amadou, qui était le tout nouveau DG de ONG IBP Sénégal, qui venait de s'implanter au Sénégal pour faire un stage avec lui. Et depuis lors, je ne l'ai pas quitté. Être chargé de programme, ça veut dire mettre en œuvre un programme spécifique. Donc à IBP, on a plusieurs programmes. On a un programme sur l'éducation, sur la gouvernance sanitaire, sur l'inclusion des personnes handicapées et aussi sur la fiscalité locale et les finances publiques. Donc on a plusieurs programmes et disons que je suis un peu l'assistante du directeur de programme. Donc on met en œuvre les activités, on s'assure que les mouvements qu'on accompagne ont l'assistance technique qu'il faut pour mettre en œuvre les activités, mais surtout pouvoir grandir en tant qu'organisation. Donc on investit beaucoup dans les organisations qu'on accompagne. On ne leur donne pas seulement un financement, on fait ce qu'on appelle une assistance technique et un accompagnement stratégique. Donc c'est tout un paquet d'activités, mais c'est passionnant et c'est ce qui me passionne. J'aime bien être sur le terrain, mais aussi accompagner les mouvements et voir qu'ils sont passés d'un point A à un point B. J'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée parmi les 25 filles, les meilleures filles du Sénégal en 2009 pour rejoindre la maison d'éducation Mariama Ba. Donc ça a été vraiment le tournant de ma vie parce que ça m'a donné plein d'opportunités pour une jeune fille qui vient du Sénégal oriental. J'ai eu vraiment l'opportunité d'avoir accès à la meilleure éducation possible, à des professeurs de qualité, à des personnes vraiment qui ont investi en moi et qui m'ont montré que c'était possible en fait de réaliser mes rêves. Et donc pour un peu giving back, pour un peu redonner ce que Mariama Ba m'a donné comme opportunité, j'ai décidé de rejoindre l'amicale. En fait, depuis 2022, donc je suis membre du pôle carrière, c'est-à-dire tout ce qui s'occupe de mentorer les jeunes filles de l'école pour leur orientation post-bac et aussi leur orientation dans leur carrière professionnelle. Et ça m'a donné l'opportunité de vraiment m'investir dans l'amicale et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à donner parce que j'avais une expérience associative passée avec plusieurs associations que je voulais capitaliser et aussi partager avec les membres de l'amicale. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas la présidence. À la base, je voulais juste servir l'organisation, mais l'opportunité s'est présentée et je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai été élue récemment présidente de l'amicale, de la maison d'éducation Mariama Ba, à l'Assemblée générale, à l'unanimité. Et ça a été un honneur et c'est aussi une responsabilité. Donc vraiment, je veux apporter ma pierre à l'édifice en faisant quoi? En investissant dans 2 aspects. Le premier, c'est améliorer l'environnement scolaire et les conditions de vie des élèves à l'école à Gorée. Et deuxièmement, investir dans l'épanouissement professionnel et personnel des membres de l'amicale. Il y a deux aspects. Il y a ceux qui sont encore à l'école, les jeunes filles, qu'on accompagne avec l'administration, on accompagne à travers des partenariats, leur orientation professionnelle, leurs conditions de vie sociale, leur épanouissement, leur leadership, leur capacité de communication et autres. Ça nous a manqué nous quand on était là-bas. Ensuite, c'est les membres de l'amicale en tant qu'anciennes qui sont des professionnels, qui sont en début de carrière professionnelle, qui sont des professionnels aguerris. On a plusieurs profils. Donc mon but, c'est vraiment de rassembler la grande famille de Amemba, que chacun puisse apporter en fait son expertise, disons son vécu, puisse vraiment enrichir, qu'on s'enrichisse les unes et les autres et qu'on puisse réaliser la sororité en fait. Parce que vraiment, on est un cercle de femmes inspirantes, puissantes et vraiment généreuses. Et je veux vraiment qu'on ait vraiment cette sensation d'avoir un lien tout ensemble et de pouvoir les unes et les autres booster les carrières des unes et des autres, mais surtout de garder ce lien de sisterhood.
il est bien d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et dès qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, de s'accrocher dans ça et de ne pas faire des choses par dépit, juste parce qu'on veut le faire, ou juste parce qu'on veut avoir de l'argent, ou parce qu'il est temps de travailler. Il faut faire des choses parce qu'on est passionné en fait par ça et qu'on veut vraiment en faire un choix de carrière. Parce que ça va déterminer tout le reste. Des fois, tu vas être dans des situations compliquées, mais c'est l'engagement, la passion that would get you keep going. La première impression est toujours difficile à changer et c'est souvent ce que les personnes gardent. Donc il faut vraiment penser à ça, à soigner son image, à savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message quand la personne vous regarde, qu'est-ce qu'on veut donner comme message, qu'est-ce qu'on veut donner comme vibe. Parce que ça va déterminer le reste de l'interaction avec l'individu ou l'entreprise ou le bailleur ou le partenaire. Donc c'est toujours important pour moi de se construire une image de marque.